Là, c'est les spectateurs. L'idée, c'est que ce soit les sculptures qui saluent les personnes qui passent et non pas les personnes qui passent qui saluent les personnages. C'est de la résine montée sur armature métallique et puis surtout dans celui-ci, il y a beaucoup de ferraille, de la poudre de métal que je concasse et ensuite ça rouille. C'est du plastique mais en même temps c'est vivant et ça rouille. Les gens vont s'asseoir entre les deux pour se faire prendre en photo. J'ai déjà vu des petits papis-mamies sous la pluie qui dépliaient leurs petites serviettes et qui s'asseyaient pour se faire prendre en photo. Bonjour, Jean-Marc Brugeil. Ma peinture est un voyage dans l'hypercosmos des songes qui raconte des histoires riches en symboles et en mythes. Mon travail s'organise autour de thèmes puisés dans le quotidien, les rêves et la poésie que je transfigure. Je fabrique ma peinture et mon gesso avec des techniques du XVe siècle. J'ai vécu 30 ans à Lyon et maintenant je vis à San Francisco depuis 10 ans. Je m'appelle Sylvain, SYL chiffre 20, voilà ma tête à peu près à quoi je ressemble. Donc vous avez tout mon univers ici, inspiré par mes trois peintres préférés, Van Gogh, Hopper et Magritte. Magritte pour le surréalisme, Hopper pour la lumière et Van Gogh pour les couleurs. Donc tout mon univers est ici réuni, et voilà. Je suis musicien et plasticien, je travaille à partir d'objets de récupération, des objets anciens, comme par exemple cette forme à chaussure, puis ce pied de lampe, et je fabrique des personnages avec ça, ou des assemblages d'objets. Voilà, ici, Karl Elastomer, ministre de la flexibilité. Je suis Claude Ramonti et je suis dans mon atelier où je fais de l'art singulier. J'utilise beaucoup de matières, souvent de la toile de jute. Je fréquente beaucoup les brocantes. Je trouve des objets insolites et je leur redonne souvent une seconde vie. Jean-Louis Civray, artiste peintre, je vis et travaille à Lyon. Je vais vous présenter une série que j'ai intitulée Traces, une référence certainement un peu asiatique, un travail beaucoup sur la gestuelle, c'est un travail très spontané. Et en amont, il y a un travail important de croquis préparatoire, mais aussi un travail de gestuelle avant de jeter effectivement la trace sur le pinceau. Je peins beaucoup d'architecture dans le domaine un peu de l'art fantastique, et des architectures avec ce qu'on appelle des figures impossibles, des illusions d'optique. Là, il y a deux personnages et en fait c'est impossible de déterminer lequel est plus haut que l'autre, puisque celui-là est plus haut que celui-là puisqu'il doit descendre 2 escaliers pour le rejoindre, mais en même temps celui-là est plus haut que celui-là puisqu'il doit descendre également un escalier pour le rejoindre. On est typiquement dans une figure impossible. La première vision paraît à peu près normale, on a l'impression que tout est normal, et puis quand on regarde un peu plus attentivement, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses aberrantes. Moi je fais partie aussi du symposium, je m'appelle Laurent Beaumont, je suis sculpteur, j'habite Aix-en-Provence. J'ai commencé à sculpter lundi dernier et je dois finir dimanche. Le petit plus, c'est qu'il y aura une grosse tête en pierre au-dessus, qui sera posée cet après-midi. Ensuite, ça sera peint avec la bombe de graffeur, pas partout, mais à certains endroits. Bonjour, je suis Cédrouz, je me dis sculpteur, je travaille la pierre, je travaille avec les pierres, et dans cette œuvre j'ai aimé travailler une arche impossible d'une certaine manière qui repose sur un point qui est dans une instabilité. Alors cet aspect-là, moi je trouve intéressant le fait de travailler l'équilibre, travailler un déséquilibre stable. On a tellement, moi je vois mon besoin de stabilité, de stabiliser le monde, et en même temps, pour le garder vivant, de travailler le possible déséquilibre. Souvent, le public confond land art et installation. Le land art est une tendance de l'art contemporain qui utilise des produits de la nature sur un site naturel. Une installation est une œuvre d'art en 3 dimensions
créé spécialement pour un lieu et conçu pour modifier la vision de cet espace. Aujourd'hui, à la Grande Expo, nous vous proposons 2 installations dans le jardin de la Maison de l'Orme. Alors sur le lavoir, un poème de flotteur de filet de pêche. Et tout à côté, arrimé à la bâtisse jusqu'aux arbres voisins, des entrelacs de bois et de chanvre qui redessinent l'espace et l'air. Je crée des mondes imaginaires où vivent en harmonie les hommes et les animaux. Chaque tableau est une petite histoire qui s'ouvre vers l'évasion et la poésie. Ma dernière série, ce sont des machines loufoques inspirées du film La Grande Course autour du monde de Black Edwards. J'ai donc inventé de drôles de machines pouvant aller dans les airs, sur terre ou en mer. Ces bolides hybrides, pilotés par des personnages improbables, sont accompagnés par des animaux sympathiques et un peu gaffeurs. Parler de la lumière, c'est parler de la réserve de blanc sur les feuilles de papier que je fixe au mur. Que ce soit un paysage, que ce soit un intérieur, une fenêtre ou le corps, je le traite toujours de la même manière. C'est de le réserver et de venir au fusain avec les doigts, avec la pointe du fusain ou en écrasant le fusain et en cherchant le modeler, comme si tu modelais la lumière. Et le noir va petit à petit grignoter ce blanc, comme la lumière pourrait grignoter l'ombre. Le bois est mon univers. J'ai toujours eu à cœur la sculpture-création, avec comme thème de prédilection les êtres humains, leurs attitudes, leurs émotions, leurs états d'âme. Mais effectivement, j'ai commencé par des maternités, mère-enfant. Après, il y a eu des bustes. Après, il y a eu des couples. Après, il y a eu des familles. Après, il y a eu des portraits. Avec toujours un désir d'épure. Depuis quelques années, j'associe d'autres éléments, tels l'acier ou des cailloux glanés dans la nature. Les carapaces, qui sont des bas-reliefs à base de papier de soie, où j'ajoute donc des éléments métalliques, des éléments minéraux qui me permettent d'apporter ce qu'on appelle la patine. Ce travail constitue une sorte d'alchimie entre l'apparente fragilité et un résultat qui lui évoque souvent la pierre. Les carapaces ne sont pas des œuvres narratives, c'est plutôt des œuvres qui évoquent, mais quand même qui sont très liées à des émotions naturelles. Je crée des sculptures figuratives à partir de bouts de cagettes collées. J'essaye de donner vie au sujet dans une explosion, l'atomiser pour mieux le reconstruire et essayer en quelques éléments de tendre vers l'essentiel. Finalement, on se retrouve face à une structure faite de plein et de vide. Et ces espaces vides, pour moi, sont un peu les espaces de liberté pour le regard du spectateur qui va venir à l'intérieur du volume et réinterpréter à sa manière le volume final. L'idée, c'est de suggérer plus que d'imposer. Ce n'est pas forcément une mère et son enfant. C'est aussi la difficulté de se séparer de sa propre enfance. Et qu'on a une autre enfance qui toujours nous tire. Enfin, moi, en tout cas je pense que c'est pour beaucoup de monde, et moi, je le vis comme ça. J'ai toujours la petite fille qui me tire par la jupe, j'en mets pas beaucoup, mais par le pantalon. Et c'est dur de grandir et de devenir adulte.